Dans l'Oise, à présent, un petit village vit sous les vrombissements des motocross. Depuis 3 ans, Silly-le-Long, commune de 1200 habitants, fait face à des rodéos urbains. Les motards viennent en majorité de la Seine-Saint-Denis et problème, ces derniers deviennent de plus en plus fréquents. Surtout en cette période estivale, le maire et ses habitants sont excédés, comme a pu le constater Charles Bouchin. Reportage. C'est à 500 mètres de la maison de François et Julia que se déroulent des courses sauvages de moto. En bordure de la commune de Silly-le-Long, les motards font rugir leurs machines et enchaînent les allers-retours. On a l'impression d'avoir un terrain de cross dans le jardin. Ça nous arrive même de rester à l'intérieur vu que dès qu'on sort, c'est bruit de moto sur bruit de moto. Quand il n'y en a pas beaucoup, c'est 5-6 motos. Quand il y en a beaucoup, ça monte à 30 ou 40 motos. Tous les jours, les moteurs tournent de 17h jusqu'à la tombée de la nuit. Nous, le soir, quand on essaye d'ouvrir les Velux, on entend tout. On a des enfants, c'est pas très pratique pour qu'ils puissent s'endormir. Et les rodéos s'invitent même en plein cœur de la commune. Stop griller et céder le passage non respecté. Le tout en roue arrière. Audrey craint pour la sécurité de ses 2 enfants. Il y a quand même beaucoup de petits ici. Donc eux, ils jouent sur le square. Ils font pas attention à savoir s'il y a des motos ou quoi qui vont débouler. Et on essaye de leur dire, mais bon, forcément, après, ça peut vite déraper. Les rodéos urbains sont interdits dans beaucoup de villes. Les pilotes se réfugient donc à la campagne. Le maire, Daniel Lefranc. Ils viennent de Sarcelles, de Aulnay, de Creil, d'autres banlieues de la région parisienne. C'est rageant parce que ces gens ont travaillé toute la semaine. Ils espèrent être bien tranquilles. Et puis ils vont arriver à la banlieue, il y a quand même un problème de fond. Il espère désormais que l'État prendra un arrêté prochainement pour interdire la présence de ces motos. Le reportage Europe 1 de Charles Bouchin.